السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. A dénaturé, a menti, elle a falsifié les déclarations de l'entraîneur mauritanien. Elle a dit que l'entraîneur mauritanien a dit demander à Djamel Belmadi de se préparer. C'est-à-dire comme si l'entraîneur mauritanien, il a défié ou il a provoqué Djamel Belmadi, ce qui n'est pas du tout vrai. L'entraîneur mauritanien, il a dit dans une conférence de presse, regardez ce qu'il a dit: dommage de voir autant de pression médiatique. Je n'ai pas dit à Belmadi de préparer son équipe. J'ai juste dit demander à Belmadi en répondant à une question sur comment faire pour se préparer en 3 jours. C'est dommage, c'est de la presse people, ça. Et toute la presse algérienne, elle a manipulé. Mais ni Watan, ni le soir, ils ont participé au complot, au complotisme, au conspirationnisme, à trafiquer les propos de l'entraîneur mauritanien pour faire croire que les Mauritaniens sont en train de provoquer les Algériens et leur cherche des ennuis. Plus grave encore, plus grave. La presse algérienne, elle a accusé la Fédération nationale de Mauritanie, la Fédération de football nationale, la Fédération de football de Mauritanie. La presse algérienne, elle a sorti une information avant le match Algérie-Mauritanie, comme quoi c'est la Fédération marocaine de football qui va financer un stage de préparation et d'entraînement de l'équipe nationale de Mauritanie. Comme quoi, la Mauritanie, avant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, elle avait bénéficié, au passé, elle avait bénéficié d'un stage de préparation au Maroc financé par la Fédération royale marocaine de football. C'est ce qui a été dit textuellement par la presse algérienne. La Fédération de football de la Mauritanie a répondu de façon très sévère. Face à cette rumeur, voilà ce qu'il dit son communiqué, face à cette rumeur dénuée de tout fondement, la Fédération mauritanienne de football tient à assurer que cette information, qui a malheureusement été largement diffusée, est totalement fausse. Totalement fausse. La Fédération mauritanienne de football n'a touché aucun financement de la part de la Fédération marocaine. Et les médias algériens ont inventé cette histoire pour naturellement assimiler la Mauritanie à un ennemi de l'Algérie parce qu'il aurait été allié du Maroc. Et si nous perdions le match face à la Mauritanie, c'est aussi un complot marocain. Voilà ce qui a été dit. C'est ça la gravité de cette fake news. Plus grave encore, il y a eu une interview. Il y a une interview qui a été accordée à un journaliste mauritanien qui s'appelle Lassana Kamara, qui est très connu. C'est un journaliste, il vit en France, c'est un franco-mauritanien, il a un site sur le football africain qui est très connu. Il intervient souvent comme spécialiste du football africain ou a un parcours assez extrêmement exemplaire. C'est une belle réussite en France pour quelqu'un qui vient de Mauritanie. Et un journal algérien a inventé, il a bidonné une interview bidon avec Lassana Kamara, dans lequel, soi-disant, Lassana Kamara affirme ou la confirme que ce sont les Marocains qui ont financé la préparation et l'entraînement de l'équipe nationale de football de la Mauritanie. Lassana Kamara, heureusement, il a fait un démenti cinglant sur Twitter. Il les a, voilà ce qu'il a dit. Un journal ou une page poubelle algérien a écrit que moi, de manière mensongère, j'ai déclaré que le stage de la Mauritanie en Tunisie a été financé par la Fédération marocaine de football. Voilà. C'était parce que la Mauritanie avait fait un stage en Tunisie pour se préparer. Et la presse algérienne a sorti la fake news comme quoi ce sont les Marocains qui ont financé ce stage. C'est la préparation de l'équipe nationale de Mauritanie parce que la Mauritanie a été dans le même groupe que l'Algérie. Donc les Marocains auraient investi beaucoup d'argent. Choufou le complot, choufou la haine, choufou les manipulations à quel niveau? Parce que la Mauritanie est dans le groupe de l'Algérie, c'est notre adversaire. Donc on a inventé une fake news pour coller la Mauritanie, pour rapprocher la Mauritanie du Maroc. Et comme ça, l'argent, ce sont les Marocains qui ont investi et qui ont permis aux Mauritaniens de bien se préparer et pour bien affronter l'Algérie, pour lui causer des difficultés éventuellement. Donc, si l'Algérie a été éliminée, c'est à cause du complot marocain. Israélo-marocain. Parce que derrière les Marocains, il y a toujours les Israéliens et les Émiratis. Lassana Kamara, il les a savonnés dans un tweet
Premièrement, c'est une citation mensongère et totalement inventée, dit-il sur son Twitter. Deuxièmement, je ne connais même pas ce journal, j'ai jamais donné d'interview à cet organe ordurière. Troisièmement, la Fédération mauritanienne de football n'a pas besoin d'assistance. Elle est très bien gérée avec des fondations financières solides. Quatrièmement, si vous avez des problèmes avec les Marocains, il faut régler ça entre vous. Vous cherchez à discréditer, ne cherchez pas à discréditer des personnes pour atteindre le Maroc. Cinquièmement, si je dois dire quelque chose, je sais le faire moi-même. J'ai pas besoin de cet organe moribond. Extrêmement grave. Et c'est cette affaire qui a causé problème entre l'Algérie et la Mauritanie. On a les autorités mauritaniennes, d'après ce que j'ai compris parce que Khalha Mohamed Lagab, lors de sa conférence de presse, ont donc formulé officiellement des protestations. Pourquoi vous nous dites, pourquoi vous voulez nous entraîner dans votre problème avec le Maroc, et pourquoi votre presse a sorti des mensonges, nous accusant d'avoir touché des financements marocains pour financer notre préparation, ou là pour préparer notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Mohamed Lagab a parlé de problème diplomatique. On a failli avoir un problème diplomatique avec la Mauritanie, qui est un voisin agréable, qui est neutre, qui n'est ni avec le Maroc, ni avec l'Algérie. Il a compris que la sagesse, c'est qu'il est neutre. Il traite avec les Marocains comme il traite avec les Algériens. Il a des accords de coopération avec l'Algérie comme il a des accords de coopération avec le Maroc. Il veut pas être partie prenante de ce conflit. Et ils ont totalement raison, les Mauritaniens. Je les salue, je salue leur sagesse et je salue leur neutralité, qui est la meilleure réponse au délire du conflit algéro-marocain. Mais la presse algérienne a voulu salir la Mauritanie, a voulu attenter à son honneur, a voulu la discréditer, ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable. C'est comme si nous, la presse angolaise, parce qu'on va affronter l'Angola, lance une campagne, une campagne médiatique de dénigrement où nous accusons d'avoir été financés par un pays qui est ennemi ou par un pays adversaire ou avec lequel l'Angola ne s'entend pas ou entretient des relations tendues ou la froide. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais ça, c'est des dérives qui sont punies par la loi. Moi, je ne comprends pas le régime algérien. Quand un journaliste indépendant opposant sort des informations vraies, sort des informations qui sont vraies et fondées, etc., on le met en prison, on l'emprisonne, on le salit, on le persécute. Mais quand la presse people, la presse poubelle, conspirationniste, raciste, oui, et complotiste, raconte n'importe quoi, la loi n'est pas utilisée. Je rappelle qu'il y a une ordonnance, 7 avril 2020, qui est punie de l'ordonnance, la loi numéro 2006 du 28 avril 2020, qui a été adoptée pour proposer des peines d'1 année à 3 ans de prison ferme contre les fake news, contre les informations qui sont présentées comme des fausses nouvelles mensongères, diffusées dans le but de manipuler, de tromper le public. C'est ce qui s'est passé avec les attaques perpétrées contre la Mauritanie et sa fédération de football et les instances dirigeantes du football mauritanien. Nous sommes en plein processus de diffusion de fake news. Les journaux et journalistes et directeurs de publication responsables de la diffusion de ces contenus devraient être soumis à la loi. Ils devraient être punis d'1 année à 3 ans de prison ferme. Pourquoi ne pas appliquer la loi? Pourquoi cette loi est appliquée uniquement lorsqu'il s'agit des hiérarchistes, lorsqu'il s'agit des journalistes indépendants, lorsqu'il s'agit des opposants, mais elle n'est jamais appliquée lorsqu'il s'agit de la presse acquis au pouvoir algérien qui fait partie de l'appareil propagandiste du régime algérien. Wesh. C'est ça la question qu'on devrait se poser. Et c'est ça la réponse qu'on attend de la part de M. Mohamed Lagab. Au lieu de faire une conférence et de leur parler gentiment, jugez-les, ces conspirationnistes, ces complotistes, ces racistes, qui ont failli compromis les relations diplomatiques avec la Mauritanie. L'un des rares voisins avec lesquels nous n'avons pas de problème. Du moins pour le moment encore. Ils veulent que l'appareil propagandiste, c'est comme un serpent que le régime algérien a longtemps nourri et maintenant ce serpent est en train de mordre celui qui l'a nourri.
il est en train de mordre celui qui l'a nourri, parce qu'il est devenu incontrôlable. À force de 2020-2023, d'utiliser les médias, la télévision, la presse classique électronique, dans le but de manipuler l'opinion publique, de lui faire croire que tout va bien dans le pays, que tous les problèmes du pays sont l'œuvre d'un complot fomenté par des puissances étrangères, à force de lui de vouloir intoxiquer en permanence l'opinion publique nationale à travers cet appareil propagandiste, et ben cet appareil propagandiste, il n'est plus contrôlable. Il n'est plus contrôlable. Le régime algérien ne le contrôle plus. Et c'est pour ça que les dérives et les dérapages les plus improbables ont été commis lors de la CAN 2024. Imagine Redouane la Mauritanie, elle proteste. C'est quoi ces accusations graves? Elle va rappeler son ambassadeur. On a un problème diplomatique. Après, on a un grave problème diplomatique avec nos voisins. C'est un cas parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été raconté sur les plateaux de télévision algériennes, sur les réseaux sociaux, sur les médias électroniques, est tout simplement dégueulasse. Dégueulasse, et c'est le fruit d'un processus idéologique et politique dont le but était d'empêcher toute prise de conscience de l'opinion publique nationale et de politiser excessivement le football algérien pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les autres problèmes fondamentaux qui déstabilisent leur pays: l'inflation, le chômage, la précarité, la pauvreté, l'illégimité des institutions de leur pays.